Pour l'exercice 156, on nous dit résoudre dans R les équations suivantes. On commence par l'équation de la question A. On voit ici un produit, une différence, un autre produit est égal à 0. Cela nous fait clairement penser à une équation produit nul que l'on appelle EPN. Et donc, pour pouvoir utiliser une EPN ici, il nous faut transformer cette différence sous forme de produit. Pour transformer cette différence sous forme de produit, il faut alors factoriser. Et en observant cette expression, on voit que le seul moyen de factoriser cette différence est d'utiliser un facteur commun. En observant chacun de ces produits, on peut voir que 5x moins 7 est le facteur qui apparaît dans ces deux produits. C'est donc le facteur commun à ces deux produits. On écrit alors ce 5x moins 7, on ouvre des grandes parenthèses, dans lesquelles on met alors les facteurs qui ne sont pas des facteurs communs à ces deux produits. Séparés bien évidemment du signe qui séparait les deux produits, à savoir le signe moins. Et comme on a déjà beaucoup trop de parenthèses, nos grandes parenthèses, on les transforme en crochets pour les différencier des parenthèses intérieures. Ensuite, on va simplifier à l'intérieur de ces parenthèses. Le moins devant la parenthèse nous dit qu'en enlevant la parenthèse, les signes à l'intérieur de la parenthèse changent. Ce 10x qui n'est rien d'autre que plus 10x devient moins 10x. Et ce moins 11 devient plus 11. Juste au passage, on n'a plus besoin de crochets, donc on remet des parenthèses à la place des crochets, parce que nous sommes en train d'enlever les parenthèses. Et pour la première parenthèse, comme il n'y a rien avant la parenthèse, on garde l'expression telle qu'elle. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à réduire. On fait alors ce 3x moins 10x, et 3x moins 10x nous donne moins 7x. Puis on fait ce plus 4 plus 11, et plus 4 plus 11 nous donne plus 15. Et une fois qu'on est là, on va appliquer les règles de résolution d'une EPN. On sait qu'un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est égal à 0. C'est-à-dire que si on a a fois b égale à 0, c'est vrai si et seulement si le a est égal à 0 ou le b est égal à 0 ou même les deux en même temps. Donc ici, soit le 5x moins 7 est égal à 0 ou le moins 7x plus 15 est égal à 0. Ensuite, moins 7 disparaît côté gauche de l'égalité pour faire apparaître un plus 7 ou tout simplement 7. Et 0 plus 7, ça fait 7. Puis multiplié par 5 disparaît côté gauche de l'égalité et divisé par 5 apparaît côté droit. On obtient x égale à 7 cinquièmes. Pour l'autre équation, plus 15 disparaît côté gauche de l'égalité et moins 15 apparaît côté droit, car 0 moins 15 nous donne moins 15. Puis multiplié par moins 7 disparaît côté gauche de l'égalité et divisé par moins 7 apparaît côté droit de l'égalité. Et en appliquant la règle de signe, moins divisé par moins nous donne plus. On écrit tout simplement 15 septièmes. L'ensemble de solutions de cette équation est alors S égale à 7 cinquièmes, 15 septièmes. Ensuite, pour l'équation de la question B, nous avons ici une différence. Nous allons alors essayer de la factoriser pour la transformer sous forme de produit pour avoir encore une EPN. Et donc, pour factoriser cette expression, en l'observant de très près, on reconnaît ici la troisième identité remarquable, à savoir a carré moins b carré qui donne a plus b facteur de a moins b. Il nous faut donc écrire le premier nombre au carré. Pour cela, il faut savoir que le 225 n'est rien d'autre que 15 au carré. Et avec le x carré, on peut tout simplement écrire 15x entre parenthèses au carré. Et le 169 n'est rien d'autre que 13 au carré. Et une fois qu'on est là, on voit que le a, c'est le 15x et que le b, c'est le 13. Ça nous fait alors a plus b, soit 15x plus 13, facteur de a moins b, soit 15x moins 13. Et donc là, on a mis en avant notre EPN. Et donc, on sait qu'une EPN, pour la résoudre, il faut utiliser le fait que a fois b égale à 0, si et seulement si a égale à 0, b égale à 0. Le a, c'est le premier facteur. Donc, on peut dire qu'on a le premier facteur qui est égal à 0. Le b, c'est le deuxième facteur. Donc, on peut dire où le deuxième facteur est égal à 0. Ensuite, on n'a qu'à résoudre. Plus 13 disparaît côté gauche de l'égalité et moins 13 apparaît côté droit. Car 0 moins 13 nous donne moins 13. Puis multiplié par 15 disparaît côté gauche de l'égalité et divisé par 15 apparaît côté droit de l'égalité. On obtient donc x égale à moins 13 sur 15 pour la première équation. Pour la deuxième équation, moins 13 disparaît côté gauche et plus 13 apparaît côté droit. 0 plus 13 nous donne ce plus 13 qu'on écrit tout simplement 13. Puis multiplié par 15 disparaît côté gauche et divisé par 15 apparaît côté droit. On obtient alors comme ensemble de solutions ces deux solutions, à savoir moins 13 quinzièmes et 13 quinzièmes. Pour la dernière question, la C,
On voit ici qu'on a un carré égal à un carré. Quand on voit plusieurs carrés comme ça nous fait clairement penser à la troisième identité remarquable. Sauf que la troisième identité remarquable nous dit qu'on doit avoir une différence de 2 carrés pour la transformer en produit d'une somme et d'une différence. Et donc, pour avoir notre différence ici, il faut tout simplement faire passer cette quantité de l'autre côté de l'égalité. Elle apparaîtra alors avec un moins. Ce qui nous donne alors cette différence de 2 carrés. Et maintenant, on n'a plus qu'à reconnaître que toute cette parenthèse, c'est le A, et toute cette parenthèse, c'est le B. Pour avoir le A plus B, donc on écrit toute cette parenthèse plus toute cette parenthèse, dans des crochets, car nous avons déjà des parenthèses. Donc on a ici représenté la première parenthèse A plus B sous cette forme. Et donc il ne nous manque plus qu'à représenter la deuxième parenthèse A moins B. C'est-à-dire la même chose, mais au lieu d'avoir un plus, on aura plutôt un moins. Ce qui s'écrit tout simplement de cette façon. La première parenthèse moins la deuxième parenthèse. Donc attention à ne surtout pas mettre des carrés ici. A est le porteur du carré. Chaque parenthèse porte un carré, tout comme B est le porteur du carré. Donc il n'y a pas de carré lorsqu'on récupère A et B, c'est-à-dire lorsqu'on va récupérer nos parenthèses. Ensuite, il faut enlever ces parenthèses. On regarde à gauche de la parenthèse ce qu'il y a. S'il n'y a rien à gauche de la parenthèse, il faut écrire la même chose. Pareil, lorsqu'il y a un plus avant la parenthèse, on réécrit la même chose qu'il y a dans la parenthèse. Le seul moment où on fait des modifications, c'est lorsqu'il y a un moins devant la parenthèse, où il faut changer les signes en enlevant cette parenthèse. Donc, on commence par la première parenthèse. Comme il n'y a rien à gauche de cette parenthèse, on réécrit tout simplement le 5x moins 10. Et pareil ici, il y a un plus avant la parenthèse, donc on réécrit tout simplement le 8x plus 7. Et on n'oublie pas que c'est un plus 8x, on met alors notre plus. Et comme on n'a plus de parenthèses, on n'a plus besoin de crochets pour distinguer avec les parenthèses intérieures. Nos crochets deviennent alors de simples parenthèses. On va refaire la même chose pour l'autre crochet. Ici, il n'y a rien à gauche de cette parenthèse. On réécrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Par contre, ici, il y a un moins devant la parenthèse. Donc, quand on enlève cette parenthèse, tous les signes changent en enlevant cette parenthèse. Le plus 8x devient moins 8x, le plus 7 devient moins 7. Et donc, nos crochets deviennent tout simplement des parenthèses puisqu'on n'a plus les parenthèses intérieures. Et une fois qu'on est là, on regroupe les termes en x et les termes qui ne portent pas de x dans la première parenthèse. Et on fait la même chose pour la deuxième parenthèse. On regroupe les termes en x et les termes qui n'ont pas de x. Puis on effectue le calcul, 7x plus 8x donne 13x et moins 10 plus 7 donne moins 3. Et pareil pour la deuxième parenthèse, 5x moins 8x donne moins 3x et moins 10 moins 7 donne moins 17. Et là, on reconnaît bien notre EPN, c'est-à-dire notre équation produit nul. Le premier facteur 13x moins 3 égale à 0 ou le deuxième facteur moins 3x moins 17 égale à 0. Ensuite, le moins 3 disparaît côté gauche pour nous faire apparaître un plus 3. 0 plus 3 donne juste 3. Puis le multiplié par 13 disparaît côté gauche pour faire apparaître un divisé par 13. On va faire la même chose pour l'autre équation. Moins disparaît. Moins 17 disparaît côté gauche de l'égalité et plus 17 apparaît côté droit de l'égalité. Puis fois moins 3 disparaît côté gauche et divisé par moins 3 apparaît côté droit. Et on applique quand même la règle des signes. 17 étant positif, ça fait donc plus divisé par moins, qui donne alors moins. Et ce moins, ça veut tout simplement dire qu'on aurait pu l'écrire juste avant la barre de fraction. On obtient ainsi l'ensemble de solutions S qui est composé de 3 treizièmes et de moins 17 tiers. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.